frère Jibril, qui va nous parler d'un drame dont les médias ne parlent jamais. C'est le drame des Rohingyas en Birmanie, des musulmans, une minorité qui subit les affres, qui subit des massacres inhumains. Il va nous en parler, ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Si vous êtes présents ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes conscients et inquiets de l'islamophobie sans cesse grandissante à laquelle nous assistons de par le monde et également en France, notamment en France. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un cas flagrant d'islamophobie qui mène à la mort. La mort de nombreux musulmans. Je vous parle ici de milliers de victimes, de plus de 140 000 musulmans déplacés, de plus de 80 000 enfermés dans des camps, et ce dans l'indifférence la plus totale de la communauté internationale. Je veux parler aussi du peuple Rohingya, un peuple musulman de Birmanie. Une population de 800 000 personnes, 800 000 de nos frères et sœurs, systématiquement discriminés par le régime birman depuis l'indépendance du pays en 1948, et qui, en 1982, se sont vus tout bonnement déniés de leur citoyenneté birmane. Concrètement, pour vous expliquer un petit peu, on leur a tout simplement pris leur carte d'identité et on leur a donné à la place des papiers de réfugiés, des certificats temporaires de résidence. Pour un peuple qui est présent dans l'état d'Arakan, aujourd'hui appelé Rakhine par la propagande birmane, depuis au moins 9 siècles. Depuis, on assiste à la déportation de ces populations, au pillage de leurs villages, à des viols, à intervalles malheureusement de plus en plus réguliers, à des massacres qui ont fait, pour vous parler des chiffres récents, plusieurs milliers de morts depuis juillet 2012, dans les 2 dernières années, et plus de dizaines de milliers de déplacés, soit de force, soit tout simplement pour fuir les violences dont ils sont victimes et qui ont tout perdu. La raison pour laquelle ils subissent ces persécutions est limpide. Ils sont musulmans, dans un pays dont les dirigeants n'ont jamais caché leur volonté de faire de la Birmanie un pays exclusivement bouddhiste. Il faut également noter que les chrétiens du pays sont également victimes, à une échelle moindre, mais victimes également de discrimination et de violence. Mais ce sont bien les Rohingyas, musulmans, qui sont en première ligne, au point que même l'ONU les décrit comme l'une des communautés les plus persécutées de la planète. Mais ce que j'aimerais dénoncer aujourd'hui, par-delà ces crimes, c'est l'hypocrisie des institutions occidentales. Non seulement l'ONU, mais également les gouvernements français, par exemple. L'été dernier, le président Thein Sein, le président de cet état criminel qu'est la Birmanie, a été reçu avec les honneurs par François Hollande. Lorsque nous, le collectif AMEB, nous avons été reçus également suite à nos plaintes et notre colère, pour exprimer justement cette colère, on nous a répondu que la France n'intervenait pas dans les violences intercommunautaires. Mais que faites-vous en Centrafrique? Que faites-vous au Mali et dans d'autres États si vous n'intervenez pas dans les violences intercommunautaires? Menteur Hollande! Je veux également dénoncer la communauté européenne. En avril 2013, elle a jugé bon de lever les sanctions qui pesaient sur l'État birman, la junte birmane. Pourquoi? Parce qu'ils ont libéré Aung San Suu Kyi. Il nous a donc répondu, la Birmanie s'ouvre et nous saluons cette ouverture. Mais l'ouverture, est-ce que c'est de libérer une femme pendant qu'on tue des milliers de musulmans? Quel est le message que l'on cherche à faire passer à la junte au pouvoir? Et pire encore, quel est le message qu'on veut faire passer pour Rohingya? Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours en Birmanie. Si nous ne réagissons pas, c'est tout un peuple, le peuple Rohingya, qui risque de disparaître. C'est pourquoi nous en appelons à votre soutien. Et nous vous demandons de ne pas rester silencieux. Chacun d'entre vous peut être un média. Tous ensemble, crions notre refus de ces massacres en Birmanie. Halte à l'islamophobie! Halte au massacre en Birmanie!
Halte au massacre en Birmanie! Halte au massacre en Birmanie! Halte au massacre en Birmanie! Halte au massacre en Birmanie! Halte au massacre en Birmanie! Barakallahu fikoum. Merci à tous. Salam alaikum.